Un loup, c'est comme un renard. Ça va tout te tuer, juste pour manger 4 merdes. C'est le loup, faites une battue, et si vous savez pas la faire, nous, on s'en occupe pas. Oh, je vous parle, là! Bon, qu'est-ce que tu fous là, toi, encore? Tu vas te prendre un outrage. C'est bon, je reste derrière le scotch. Quand nous, on était enfants, et du coup jusqu'à nos 18 ans, on s'est beaucoup ennuyé dans la région où on a grandi. On a grandi dans une maison de campagne, au milieu des champs de maïs, dans un village un peu défavorisé le long de la voie ferrée entre Bordeaux et Toulouse. Donc le tableau n'était pas forcément très gai. Je pense que petit, on s'est beaucoup évadé justement en regardant des films de genre, en s'imaginant des histoires fantastiques. Oui, il fait grand beau. Ce soir, nous dînerons sous la pergola. Et je me dis, nique sa mère, il nous en faut une. En même temps, en faisant Teddy, on ne voulait pas faire un pastiche de film américain. Et nous, on avait le sentiment qu'au contraire, il fallait faire un vrai film de genre français. Et donc, même si on prenait une figure un peu américaine, parce que les films de loup-garou, on a tous les Ginger Snaps, Teen Wolf en tête, qui sont des films américains, on avait l'impression qu'il fallait au contraire ancrer cet imaginaire-là dans la France. Ça a même été d'ailleurs le point de départ du film, ça n'a pas été « tiens, et si on faisait un film de loup-garou », ça a vraiment été « et si on faisait un film de loup-garou » dans le sud-ouest, et si on essayait de mélanger ces deux univers qui a priori sont complètement antithétiques, qui était la campagne du sud-ouest avec des acteurs non pro, avec l'accent du sud-ouest, et en même temps cette figure très américaine. Je pense que l'envie du film est née de cette envie de confronter ces deux univers-là. Elle est pas là, Rebecca. Oui, elle est là, je l'ai vue par la fenêtre de sa chambre. Elle révise son bac. Ouais, mais je vais l'aider à réviser. La dimension de divertissement est quand même très importante pour nous, parce qu'on a eu envie de faire des films par le cinéma hollywoodien, par des films donc, qui étaient très accessibles pour les enfants qu'on était, parce que c'était des films dans lesquels on avait peur, ou alors on pleurait, il y avait des émotions. Je crois que c'est un truc qu'on a envie d'essayer de reproduire, ce truc de se dire, et si on accédait au spectateur par l'émotion. Il y a aussi un truc tout bêtement où on se dit, quand on filme quand même plutôt des classes populaires, on travaille avec des acteurs non professionnels, on se dit on aimerait bien que les personnes qu'on filme, le milieu social qu'on filme, puissent lui aussi apprécier le travail qu'on fait. J'ai l'impression que les gens de notre génération ont peut-être moins peur de mélanger un peu les références. Et je sais que nous, on s'est construit sur une culture populaire, comme tu disais, donc on a vu des films pop-corn à l'américaine. En même temps, plus tard, on a découvert justement le cinéma du Monde, Bresson, de Nouvelle Vague, le Nouvel Hollywood, etc. Et c'est un peu des références qu'on n'a pas envie de hiérarchiser, en fait. Les films de loup-garou, il y en a beaucoup qui sont des coming of age. C'est vrai que Ginger Snaps ou Teen Wolf sont... justement, il y a ce truc-là de passage à l'âge adulte, où le fait d'avoir des poils, tout d'un coup, c'est un peu devenir un homme, tout simplement, ou devenir une femme, dans Ginger Snaps d'ailleurs. Nous, ce qui nous intéressait justement dans Teddy, c'était de pouvoir passer outre ce truc-là, et de se servir un peu donc, de ce code-là, mais en le détournant pour finalement pas parler de ça, mais parler effectivement de colère, de désintégration, etc. Et le sentiment qu'on avait avec le fait de faire un film de loup-garou, c'est qu'on n'aurait qu'à faire un film de loup-garou classique, c'est-à-dire en suivant la trame de un mec se fait griffer, commence à avoir des symptômes la nuit, finit par avoir une espèce de colère qui grandit de plus en plus, et jusqu'à atteindre un point culminant et à commettre une espèce d'attaque de masse et à se faire tuer. Enfin, ça, c'est vraiment le code du film de loup-garou, et on avait l'impression qu'en suivant tout bêtement ce schéma-là, il y aurait évidemment un écho avec l'actualité, ouais, c'est ça qui nous intéressait. Ouais. De manière générale, de toute façon, le film de genre est toujours un prétexte pour parler de problèmes de société. C'est juste en fonction des époques, on parle de différents problèmes, on a l'impression que c'est un peu à la base même du cinéma de genre, et que s'il n'y a pas cette envie de parler justement de la société par le biais du fantastique, le genre n'a pas beaucoup d'intérêt. Si tu te mets à hurler à la lune ou à te transformer en loup-garou, tu pourras revenir me voir. C'est drôle, ça. Mais non, je plaisante. On est médecin, mais on a de l'humour quand même. 12 à 8.